Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va faire notre premier tutoriel pour les débutants aujourd'hui. C'est moi qui m'en charge comme d'habitude, parce que Renaud bosse, Loïc aussi, Mathias est au lycée et Tristan il fait les lignes. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment monter une tête plombée sur un leurre souple, comment monter un hameçon texan sur un Sandra quelconque. Il est peut-être un peu petit, mais bon, je m'en fous, je vais pas pêcher avec. Ensuite, comment faire une sorte de tête plombée pour les hameçons texans avec une agrafe et un petit plombal. Bon, là c'est du 10 grammes, donc je vais pas pêcher avec. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire un nœud de raccord 13 fluoro. Donc, j'ai pris deux fils d'électricien pour vous montrer. Deux couleurs différentes pour que vous différenciez bien. Puis on verra comment ça évolue. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment monter une tête plombée. Il n'y a rien de plus simple, à savoir que quand votre leurre est en position d'action, votre hameçon doit ressortir sur le dessus et non pas sur le dessous comme on voit chez certains. Parce que c'est comme ça et voilà, c'est pas autrement. Alors, dans un premier temps, on place l'hameçon à côté, comme ça, voilà, et on regarde à peu près où sort l'hameçon. Donc l'hameçon doit sortir par là. Donc soit vous faites un repère avec votre doigt, soit vous prenez un stylo ou un marqueur et vous faites un petit point là où l'hameçon doit sortir. Il doit sortir à peu près sur l'arête centrale, que là on peut voir, je pense. Et sur certains leurres on ne le voit pas, donc des fois on part un peu en cacahuète. Donc pour commencer, voilà, maintenant qu'on a repéré, on vient planter l'hameçon à peu près en plein milieu de la tête, ici. On enfonce, comme avec Ginette. Ouais, je suis parti un peu en couille. Et ensuite, on enfonce, on enfonce, on enfonce. Et là, pas comment ressortir. Alors, bien sûr, là c'est mal monté, parce que j'en ai vu des personnes qui montaient leur leurre comme ça. Non, non. Votre tête plombée, c'est ça. Ça s'arrête, ça commence pas ici. Là, faut enfoncer jusqu'au bout, comme avec Ginette aussi. Et voilà, maintenant votre tête plombée est montée. Là, on peut voir qu'elle ressort bien au milieu. Voilà, je m'impressionne encore, putain. Qu'est-ce qu'il est bon, Billy. Bon, trêve de plaisanterie. Voilà, donc là maintenant, votre leurre est prêt à pêcher. Là, vous pouvez aller au bord de l'eau, faire des lancers. Vous pouvez faire du poisson, si vous avez de la chance. Voilà. Alors, une bonne chose de faite. Maintenant, on passe aux hameçons texans. Donc déjà, je vais retirer l'ardillon. Pour pas me le planter dans le doigt, on ne sait jamais. Tellement confiance en moi que... Alors, là c'est un peu plus compliqué, mais il faut remettre cotorette pour pas y arriver. Alors, vous avez votre leurre, en l'occurrence un Sandra, et votre hameçon. Comme on peut voir, il a un petit angle là, qui va servir à être dans le leurre comme ça. Donc, il va ressortir dans un premier temps ici, en dessous de la gueule. On va venir le repiquer en dessous pour qu'ensuite la pointe de l'hameçon ressorte et qu'on vienne le repiquer dans le leurre. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais c'est très simple. Alors là, vous positionnez votre leurre à côté de votre hameçon comme ça. Vous regardez à peu près où sort la courbure. Donc là, ouais, putain, j'en chie un peu quand même. Voilà, là vous voyez qu'il va falloir le faire ressortir là. Donc là pareil, soit avec le doigt, soit avec un petit stylo, vous faites un petit marquage. Donc là voilà, hop, on plante l'hameçon comme ça. On le fait coulisser. Là on arrive à notre bitonio
Maintenant on fait tourner l'hameçon. On fait rentrer comme ça. Et là vous voyez que le truc est à l'intérieur. Parfait. Voilà. Ensuite, vous regardez comme ça. Il faut que votre hameçon à peu près fasse ça. Donc là, vous vous démerdez en fait. Pour trouver l'astuce, moi je plie le leurre un peu. Je mets mon doigt en dessous pour sentir là où sort l'hameçon. Et après, eh bien, vous galérez un peu. Voilà, forcément. Oh putain, il a pris des coups. Leurre battu. Aïe, ça pique. Là, voilà. Voilà. Là, maintenant, votre hameçon est ressorti. Et maintenant, vous tirez un peu sur votre leurre. Vous cachez la pointe. Et voilà. Donc là, le sandre ou le brochet ou votre poisson qui va bien vouloir mordre sur ça, il va arriver, il va prendre, il va serrer, ça va faire ressortir la pointe, et quand vous avez ferré, pack, accroché. Et là j'ai pris beaucoup dedans, je sais pas c'est quoi, mais bon, à mon avis c'est un cendre qui a dû faire pack dedans, dédicace à la poutre. Ensuite, comment faire une tête plombée pour ça quand vous avez acheté des hameçons texans non plombés? Rien de plus simple. Là, on a une agrafe, un émerillon plutôt, je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça une agrafe, un émerillon, enfin, pour moi c'est pareil. Là, on a la partie qui s'accroche pour accrocher le leurre ou faire un raccord. Là, vous avez la petite partie pivotante, ça on s'en fout. Donc, pince coupante. Enfin, moi c'est une pince normale avec une partie pince coupante. Pac. Il faut que votre agrafe soit comme ça maintenant. Maintenant, vous écartez comme ça. Et là, vous allez venir couper le petit bitonio là qui revient, auquel on accroche. Donc là, c'est pareil. Forcément, j'en chie pour la vidéo. Aïe. Voilà. Ça vous fait une connerie comme ça. A savoir qu'après, vous ne pourrez plus enlever cette tête plombée de l'hameçon. Donc, vous avez au trou de l'hameçon, vous faites passer comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Voilà. Donc là, vous pourrez toujours accrocher votre agrafe de votre bas de ligne ou faire un nœud normal à partir de votre bas de ligne. Sauf que là, si on laisse comme ça, comme des cons, déjà il n'y a pas de plombage. Mais en plus de ça, ben, premier lancer, ça va se barrer comme un con. Donc, là, vous prenez votre chevrotine ou vos plombs, comme vous voulez. Vous le prenez, ça, vous tenez votre leurre comme ça, vous venez vous caler comme ça, vous faites rentrer votre émerillon en le poussant vers le bas. Allez, putain. Ok, forcément moi ça va pas marcher. Forcément j'y arrive tout le temps, sauf là quand je fais une vidéo. Donc, voilà. On le repique dedans. Allez, Mohamed. Voilà. On met le plomb, on le tient, on prend la pince comme des couillons et on le serre aussi fort qu'on est con. Enfin, moi je vais pas serrer aussi fort que je suis con parce que sinon je vais niquer la pince, le plomb, l'émerillon, le leurre. Oh putain, oh. Bon, pour pas vous emmerder, vous mettez votre plomb là comme ça. Vous mettez ça dans la fente. Si vous y arrivez, bien sûr, parce que là je suis un handicapé aujourd'hui. Putain, oh.
comme ça. Et là, vous serrez. Voilà. Maintenant, ça tient. Voilà. Donc là, votre hameçon texan est plombé 10 grammes. Vous avez balancé. Je fais bien le mouvement du leurre quand même. Bref. Trêve de conneries. Pour voir que ça s'accroche bien, j'ai un autre rayon. Là, un petit trou. Et voilà. Après, vous pouvez toujours changer. Si ça veut sortir. Ça, elle est où? Ah, elle est là. Là, vous pouvez mettre votre tête plombée. Bref, on s'en fout. C'était pour vous montrer. Ensuite, la dernière partie. Le nœud de raccord 13 fluoro. Alors, certains diront non, c'est pas le bon nœud, non, c'est pas ci, non, c'est pas ça. Moi, je m'en fous. Je fais comme ça marche très bien. Alors, si vous avez des problèmes, ben, c'est pas le mien. Voilà. Alors, on va dire, le vert, c'est notre tresse. Parce que moi, ma tresse, elle est verte. Et l'orange, c'est le fluoro. Si vous avez un fluoro orange, c'est votre problème. Alors, on superpose les deux. Comme ça. Ensuite, avec votre tresse, vous allez faire une boucle. Comme ça. Voilà, vous superposez toujours les deux. Ensuite, avec votre tresse, vous venez enrouler autour de votre fluoro et vous repassez dans la boucle. Voilà. Ce qui va vous faire une connerie comme ça, mais il faut enrouler beaucoup plus. Donc voilà, maintenant vous tirez un peu votre fluoro et vous faites la même opération. Faites une boucle. Vous enroulez, bon là je le fais 2-3 fois, mais avec tresse ou fluoro, vous le faites, je sais pas, 10-15 fois. Vous repassez dans la boucle, vous tirez, bien comme il faut. Vous prenez les deux, vous tirez, vous serrez. N'oubliez pas de mouiller un peu le fil ou votre tresse ou votre fluoro pour éviter que le nœud chauffe. C'est ce qu'on m'a appris. Voilà, maintenant vous coupez les deux excédents. Bon, le nœud normalement est beaucoup plus fin, mais bon là c'est un nœud de forain. Et voilà, maintenant ça tient. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé pour la plupart. Ça vous a permis de voir peut-être un autre nœud si vous en faites d'autres. Donc si vous voulez essayer et me laisser votre impression en commentaire, allez-y. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me donner d'autres idées de tutoriels. Et puis voilà, ben, je m'en chargerai et puis j'en discuterai avec la poutre ou les autres modos. Voilà, allez, ciao!